Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de l'après-premier tour. Ce sera juste une analyse politique. En fait, le résultat est là, hein, on a bien compris que... Alors je ne sais pas si on peut appeler... si on peut appeler ça des extrêmes par rapport à de la droite classique ou de la gauche classique. On va dire que c'est... le côté bien à droite ou le côté plus à gauche de chaque parti qui a, on va dire, plus gagné ces élections pour le premier tour. Puisque si on comptabilise si les petits de la gauche, les gauches Mélenchon et les petits de la gauche, enfin plus Mélenchon et les petits de la droite plus Le Pen, c'était directement rallié à ces partis respectifs, je pense que le premier tour aurait été un petit peu changé, dans le sens où je pense que ça aurait été Le Pen, Mélenchon au premier tour directement. Je pense. Donc voilà. Donc ça c'est un constat. Et donc comme quoi il faut vraiment maintenant, enfin après les gens font ce qu'ils veulent bien sûr, et puis il faut pas non plus décourager les petits candidats à se présenter, certainement au contraire, hein, plus il y aura de personnes, malgré tout plus il y aura d'idées un peu différentes et nouvelles, mieux ce sera pour la démocratie et l'opposition et le contre-pouvoir. Mais peut-être qu'à un moment donné de la campagne, même si les sondages se trompent, peut-être qu'à un moment donné, certains candidats peuvent se rallier peut-être un peu plus tôt à d'autres candidats. Peut-être, c'est juste une idée comme ça. Et alors moi, je ne sais pas si vous avez été choqués par rapport à ça. Ce qui m'a vraiment marqué par rapport à ce résultat de premier tour, c'est surtout, enfin ce résultat c'est après premier tour, c'est surtout que tous les partis politiques confondus est appelé tout de suite directement, sans attendre même à la limite, parce qu'il y a peut-être un petit doute de résultat, à un moment donné un petit flottement, sans même attendre tout de suite aller voter non seulement pour Macron pour certains, mais aussi barrage direct à Le Pen. Et ce qui moi me choque dans tout ça, après les gens ils font ce qu'ils veulent, ils votent ce qu'ils veulent. Mais moi ce qui me choque dans cette histoire, c'est que des partis, genre comme Mélenchon ou même les partis socialistes, on va dire, qui ont des idées grand diamètre, hein, diamétralement opposées à Macron, qui appellent à voter Macron, alors qu'ils sont complètement opposés. D'ailleurs, sur les débats ensuite de cet après premier tour, vous avez peut-être vu Autain qui discutait avec alors je crois que c'était Véran, oui c'était Véran, mais déjà il n'était pas du tout d'accord avec certains sujets politiques. Déjà comment on peut se rallier à des gens qui sont complètement opposés, ça moi j'ai du mal à comprendre. Autant dire votez ce que vous voulez ou votez mais de vraiment dire je vote pour cette personne alors qu'on n'est pas du tout d'accord avec les idées, c'est quand même moi je trouve que c'est quand même illégitime après de se dire, pour les prochaines législatives ensuite qui arrivent, de se dire ça y est vous pouvez voter pour moi, c'est bon là, oui ouais moi aussi vous pouvez voter pour moi. Mais comment voulez-vous que les gens ils s'y retrouvent, qu'à un moment donné plusieurs partis s'allient derrière un autre parti juste pour faire barrage à quelqu'un, alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes idées. Alors là, ils vont me dire, ah oui, mais on protège la démocratie. Mais ça, c'est pas de la démocratie, je suis désolée. Là, en fait, ce qui s'est passé il y a 5 ans, dans l'idée de Macron, qui était de rassembler ni droite ni gauche, enfin de rassembler plein de mouvances politiques, surtout plein d'idées. L'idée en soi, elle est très bien de se dire on rassemble les meilleures idées et on crée un projet. Mais le problème, hein, c'est que le but, lui, ce n'est pas de créer un projet pour le bien des Français. Au début, on a pu le croire, hein, mais quand on voit ce qui s'est déroulé pendant les 5 ans, en fait, c'est tout simplement un projet pour faire en sorte
que la droite n'existe plus, que la gauche n'existe plus. Et les Verts n'en parlons plus. C'est vraiment, en fait, amener la France à ne plus avoir de contre-pouvoir réel ni d'opposition. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est ce qui a pu se passer là durant surtout les 2-3 dernières années. On a vraiment eu ça. Et apparemment, ça choque personne. Enfin, je sais pas, il y a que moi que ça choque, je sais pas. Et on va vous parler de démocratie. Ben, je suis désolée. Donc déjà, la démocratie, c'est de faire parler tout le monde, bien sûr. Mais là, le fait de rassembler vraiment, eh bien, il n'y a plus de parti du coup. Alors, comment vous... Parce que c'est logique. Quelqu'un qui votait Pécresse, par exemple, comme plein d'hommes politiques déjà, qui ressemblaient vraiment à ce que pouvait dire Pécresse, sont déjà, que ce soit Juppé, que ce soit même Sarkozy qui ne l'a pas dit clairement, mais bon, c'était clairement pour Macron aussi. Juppé, comment il s'appelle, Édouard Philippe, tout ça, c'est quand même des grosses têtes, on va dire, de la droite de l'époque. Comment voulez-vous que quelqu'un qui finalement ne porte pas du tout l'homme politique Macron, ses idées du tout dans son cœur, mais quand même, enfin dans son cœur et dans sa tête, et qu'en même temps ce soit quelqu'un quand même qui ait vraiment des idées de droite, qui a été dans cette culture de droite normale, comment voulez-vous qu'il s'y retrouve? Comment voulez-vous qu'à un moment donné il dit mais ça sert à rien que je vote Pécresse, puisque de toute façon, comment voulez-vous qu'il reconstruise quelque chose si d'ores et déjà ils partent de toute façon chez Macron? Comment voulez-vous que les électeurs ils se disent je vote Pécresse? Bah non, ça sert à rien, parce que de toute façon quelque part elle est déjà chez Macron. De même pour le Parti Socialiste, la même chose. C'est le même raisonnement. Comment voulez-vous qu'on vote alors il y a Hidalgo, il y avait qui d'autre, ou même communistes. Comment voulez-vous, puisque de toute façon, déjà au Parti Socialiste, il y a énormément de grosses têtes qui sont parties de toute façon chez Macron. Alors comment voulez-vous que quelqu'un qui de base est très socialiste, qui de base qui est à droite, hein, pas voilà, droite ou gauche, comment voulez-vous que ces personnes-là s'y retrouvent dans justement ces partis qui se présentent? Puisque de toute façon, la plupart sont déjà partis chez Macron. Donc non, il n'y a plus ni droite ni gauche. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Ça m'a un peu étonné quand même de voir ce score aussi, parce qu'on ne s'y attendait pas, aussi élevé de Mélenchon. Mais finalement, non, ça ne m'étonne pas, puisque de toute façon, les gens de gauche, ils se disent, à gauche, de toute façon, ils sont tous chez Macron. Donc vraiment, soit ils votent Macron, effectivement, ou si vraiment ils sont restés à gauche, ils votent Mélenchon, de toute façon. Même s'il est un peu, même beaucoup pour certaines choses, il est très à gauche. Voilà. De même que, de toute façon, pour les gens, ou même d'ailleurs, il y a des gens que ce soit à droite ou gauche, je pense que là, du coup, les personnes qui pouvaient voter à droite et à gauche, je pense que c'est assez mélangé, qui se retrouvent soit chez Mélenchon, soit chez Le Pen. Pour des idées complètement différentes, mais quelque part, peut-être qu'il y a un petit groupe plus social, on va dire, qui vote pour ces deux-là. Et ces deux-là qui ne se retrouvent pas, du coup, ni dans la droite ni dans la gauche. Les écolos, peut-être qu'ils se retrouvent chez Macron un peu aussi. Enfin, bon, bref. Tout ça pour dire que le but, la base de Macron, c'était de toute façon faire exploser les partis politiques pour que quelque part, son but, c'était vision à long terme, son but c'était de pouvoir justement en arriver là aujourd'hui et être à nouveau au premier tour. Donc voilà, moi je comprends pourquoi il y a des gens finalement qui vont vers les extrêmes, puisque de toute façon il n'y a plus de parti, on va dire, centré, puisque le centré, on va dire, c'est le mix centré, c'est chez Macron. Mais malheureusement, Macron, malheureusement, en tout cas pour moi, il n'y a pas assez de social, on ne parle pas d'hôpital, on ne parle pas de social. Pendant 5 ans, là, j'ai entendu des gens qui vraiment croyaient en lui et qui croient encore en lui me dire « Ah oui, mais là, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, mais là, ça y est, il a dit qu'il allait changer, il va le faire. » Mon Dieu, mais que vous êtes naïf, mon Dieu, que vous êtes naïf, je redis comme la dernière fois. S'il n'a pas le projet de changer la Constitution pour faire un 3e mandat, ouf.
Cela dit, si il repasse et que donc il se dit de toute façon c'est mon dernier mandat, c'est open bar comme je disais. Là on a eu 5 ans, en tout cas moi je trouve assez catastrophique pour le peuple, pour de mensonges, hein, parce que quand on dit un jour un truc et qu'on redit une semaine après, 2 semaines après, l'inverse. Bien sûr, on sait que les partis politiques, ils disent des choses, souvent ils ne se tiennent pas à ce qu'ils disent. Mais là, que ce soit autant de mensonges à la minute, à l'heure, à la semaine, au mois, c'est quand même flagrant. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ces gens-là sont dans le déni, quoi. Ils sont dans le déni. Après, ils votent ce qu'ils veulent, encore une fois de plus, ils pensent ce qu'ils veulent, mais on retrouve beaucoup de déni, quoi. On lui laisse une chance. Mais après, ce qu'il a fait quand même, je sais pas, même pour les soignants, pour l'école, pour l'état de la France, pour le fait d'escroquer la France, pour le peuple français, de se comporter mal vis-à-vis de son peuple français, vis-à-vis de la France, des Français. La France et des Français, de tous les Français bien sûr, c'est quand même un comportement qui n'est pas digne d'un président. Enfin bon, bref, encore une fois de plus, chacun fait ce qu'il veut, chacun vote qui il veut, mais clairement 5 ans à nouveau de brutalerie, de cruauté, de mal-être, de mal-être, et puis vraiment de quelque chose de nauséeux, quoi, quelque chose de nauséeux. Moi je dis non merci, quoi. Et puis encore une fois de plus, vous votez ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a vraiment besoin de retrouver un contre-pouvoir, une vraie opposition. Les législatives qui arrivent juste après, je pense que ça ne suffira pas. Donc il y en a qui me disent oui, mais ils vont reconstruire à droite ou à gauche, ils vont reconstruire un autre parti là. Oui, mais dans combien de temps ce sera effectif quand? Dans 10 ans, dans 5 ans il sera déjà peut-être beaucoup trop tard. Je pense que l'opposition, le contre-pouvoir, il faut le faire dès maintenant pour que il y ait un nouveau souffle, quoi, et non pas repartir sur des crises, sur des manifs toutes les semaines, sur des gens qui souffrent, des gens qu'on n'écoute pas. Vraiment, il y a une vraie souffrance, une véritable souffrance. Alors, je ne sais pas si de l'autre côté, ce sera mieux, mais juste, le seul truc, c'est qu'il pourra vraiment y avoir, du coup, un vrai contre-pouvoir, une vraie opposition, et du coup peut-être une autre construction politique. Parce que sinon, si ça reprend avec 5 ans de la même personne, mais les gauche-gauche, les droite-droite, elles sont vraiment montées, mais moi je peux vous assurer que ça va pas s'arrêter là, quoi. Et là, du coup, c'est là où ça peut être beaucoup plus dur, quoi, beaucoup plus dur et qui est vraiment une vraie cassure, quoi. Déjà, il y en a une vraie cassure entre les Français depuis le Covid, depuis nos vagues, se vacciner, etc. Ça fait ressortir des choses chez les gens, ça fait ressortir des cons, des abrutis, ça fait ressortir en tout cas ce qu'il n'y avait pas de bon chez les gens, ça c'est clair. Mais là, sinon, ce sera de pire en pire. Donc là, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Et puis, oui, à l'Europe, bien sûr, mais la France d'abord et l'Europe ensuite. Et surtout une Europe et une France de la paix, parce que ce n'est pas en allant donner des armes, en vendant des armes, qu'on va faire la paix. Hein. C'est surtout en essayant d'aller dans la diplomatie qu'on va faire la paix. Et le problème, c'est qu'actuellement, dans ce gouvernement, il n'y a pas de diplomate. Et ça aussi, c'est peut-être aussi voulu quelque part pour que la France et l'Europe, la France surtout, s'enfoncent. Enfin bon, c'est tellement géopolitique, tout ça, que je ne vais pas revenir sur les guerres, etc. Là, pour l'instant, c'est surtout la France qui importe, bien sûr, et son avenir, et l'avenir de son peuple et de tous les Français. Voilà, donc, mais c'était surtout moi le fait qu'il n'y ait plus de contre-pouvoir et que des gens appellent à voter pour une personne alors qu'ils ne sont pas du tout de la même avis. C'est comme si quelqu'un de végétarien allait faire allait dire oui, c'est possible, vous me direz allez tuer les vaches là, allez manger de la viande, allez-y, non, j'aime pas ça, c'est dégueulasse, mais allez-y, c'est
quelque part, c'est un peu la même chose, quoi. On essaie en fin de compte de regrouper des idées qui... C'est quoi pour vous, en fait, vos priorités? C'est quoi? C'est votre pouvoir d'achat? C'est de vivre un peu plus sereinement, un peu plus en démocratie, qu'on ait justement des vrais débats avec des gens, des opposés, oui, mais qu'on avance, et non pas tout le temps les mêmes personnes qui pensent la même chose et qu'on peut même pas avoir d'opposition, justement, tellement certains politiques n'osent plus faire ci, n'osent plus faire ça. Ils vont même plus d'ailleurs dans les débats ou répondre à des questions, et ça c'est grave. Ça aussi, il faut relancer un peu les gens, les politiques qui quand ils sont aux politiques, qui la fassent cette politique, qui fassent cette opposition. Enfin voilà, donc vous avez 15 jours, 15 jours pour vous décider, pour aller décortiquer, aller voir les débats, aller voir c'est intéressant aussi de... lisez bien sûr le programme, allez voir les débats, lisez François, lisez le Figaro, allez chercher d'autres infos autres que la 1, que la 2, que BFM, que LCI, etc., etc. Allez chercher un petit peu là, allez creuser ce qui peut se dire sur l'avant, la quinquennat, l'après, etc., etc. Voilà, faites-vous votre idée à vous, et surtout vous votez par rapport à vous et non pas par rapport à ce qu'on va vous dire, pas par rapport à ce que votre copine va vous dire, votre ami, votre copain, ou alors tu vas voter ci, oh là là, tu vas voter... Non, faites par rapport à vous, vous vraiment ce que vous en pensez, et surtout vous, votre avenir par rapport à ce qu'on vous propose, votre avenir, votre retraite, votre pouvoir d'achat, ce qui est important pour vous. Ça, c'est vraiment la première chose à essayer de comprendre et à faire surtout. C'est pour vous que vous allez voter, et c'est pas pour la voisine, le voisin. C'est avant tout pour vous, et bien sûr vos enfants, vos petits-enfants, mais surtout pour vous, parce que là, c'est maintenant. Voilà, je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Profitez bien. À très bientôt. Ciao.